Non mais oh, j'essaie de t'aider là. Hein. Salut Laurie sucré salé. Oh, hello, t'as vu, regarde, on a le même logo, sauf que moi je suis en couleur et toi t'es en noir et blanc. Salut Elodie. Est-ce que tu es mon jumeau maléfique, Laurie sucré salé? Salut Faisal. Tu dis oui. Ouais. Ah, c'est peut-être moi le jumeau maléfique en fait. Allez, on est 5 sur le live, on est 7. Donc comme tous les soirs. Ça suffit. Donc comme bonsoir, alors comme tous les soirs, voilà, tout simple, un live, vous posez vos questions, j'essaie d'y répondre en vous faisant un tirage à 3 cartes de type passé, présent, futur, ou en tout cas question oui-non, hein, en fonction de la prépondérance des types de cartes. Salut Bruno. Euh, et puis voilà, donc si vous pouvez partager le live pour qu'on soit un peu plus nombreux, pas trop nombreux quand même. Si vous, salut Christine, salut Divinité. Les petits dons sont appréciés, évidemment. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir commencer si quelqu'un veut se lancer et poser une question. Alors, je vérifie qu'il n'y en a pas. Alors, une petite règle quand même de bienséance, on va dire. Lorsque vous posez ne posez qu'une question à la fois. Lorsque vous voyez que le fil est vraiment plein, on essaie de freiner, on lance. Ah, bah voilà, Mélina. Bonsoir Mélina, qui est ma modo. Voilà, hier c'était la première fois qu'on faisait, on s'était pas trop concerté, donc bah, les règles. C'est Mélina qui est aux commandes. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne, si j'ai bien suivi par rapport à sa façon de faire, elle donne l'ordre des gens qui passent. Donc vous vous adressez à Mélina pour savoir, pour poser une question. Elle donne l'ordre et vous posez votre question. Voilà comment on fait pour s'en tirer. Alors c'est sûr, quand on est 14-15, ça va, mais quand on commence à être une quarantaine, une cinquantaine, ça devient vite ingérable. Voilà. Bonsoir Mélina, en tout cas, merci d'avoir modéré hier. Alors, moi, je suis aux ordres, Mélina. Je vois qu'il y a déjà une question, mais j'attends que tu donnes l'ordre. SMS. Alors, j'ai Christine qui pose une question, Mélina. Est-ce que je peux commencer avec Christine ou pas? Est-ce qu'on est OK? Après, je vois, il y a Sonia qui pose une question. OK, allez. Donc c'est parti. On va pour Christine. C'est parti pour Christine. Alors, Christine demande, va-t-elle divorcer d'avec Stéphane? Christine et Stéphane. Alors j'espère que ce soir je serai inspiré parce que, vous voyez, j'ai pas mes bagues. Est-ce que tu vas divorcer d'avec Stéphane?
c'est pas évident qu'il y ait un divorce. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que tu es avec lui sur une mauvaise route, sur une mauvaise pente, sur un mauvais chemin. Il y a une vraie mauvaise orientation qui est prise là. Il y a peut-être ce sentiment qu'il y a eu dans un passé. En tout cas, ce qui vous a conduit ici, c'est que tu as peut-être là il y a puis comment dire une sensation d'inaction, de sacrifice, d'impuissance, mais c'est aussi la gestation. Ça peut être le fait d'avoir réfléchi longtemps à ce projet entre guillemets, enfin ce projet un peu fatal, certes. Ah bah voilà, impeccable. Regardez, elles sont revenues. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu es un peu sur la mauvaise voie. Alors, là, regarde, je sais pas s'il faut que tu ailles jusqu'à ce divorce-là, ou en tout cas si... parce que là, ça nous parle quand même... Le jugement, c'est une carte très positive qui parle de guérison, qui parle de renaissance, qui parle d'appel. Alors, on pourrait aussi l'interpréter en disant le divorce te conduira à ta propre renaissance, etc. Mais par rapport à la question que tu poses, moi j'ai envie de voir l'aspect positif de la chose, hein, notamment par rapport à ça. Donc c'est peut-être aujourd'hui une mauvaise passe, un mauvais passage. Vous arrivez peut-être pas à bien cohabiter dans ce chariot là pour le moment. Par contre, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est laissez-vous quand même une chance. Laisse encore une chance à cette relation parce que a priori vous pouvez guérir de ce fourvoiement et vous pouvez peut-être guérir et renaître dans cette relation. Voilà pour toi Christine. J'espère que ça t'aidera. Après, encore une fois, chacun fait ses vrais choix, ses propres choix. Lorsqu'on est dans une relation difficile, toxique, machin, bah voilà, il faut faire ce qu'il y a à faire. Alors, je prends Sonia, peut-être juste après. Ah, tant qu'il n'y a pas trop, je vais prendre dans le fil. Hein. Puis après, Mélina, tu arbitreras si c'est trop submergé. Là, pour l'instant, il n'y a que 18, donc ça... Ah oui, alors, Bruno. Ok, alors il y a la liste. Il y a Bruno, Sandrine, Corinne. Alors, Bruno, j'essaie de retrouver Bruno. Alors, Bruno, il est où Bruno? Je triche, je l'ai vu. Je triche, c'est-à-dire. Je cherche Bruno. Ah, il est là. Bruno. Alors, Bruno demande, vais-je rencontrer quelqu'un? Salut Soso Palmito. Alors, Bruno, 55 ans, vais-je rencontrer quelqu'un? Écoute, tu vas faire une rencontre. Tu peux faire une rencontre, mais attention, cette personne-là, tu vois, elle est là. Ça peut être quelqu'un qui va t'apporter pas forcément que des choses positives, Bruno. Regarde, tu vois, cette femme-là, c'est la force. Lorsqu'elle est retournée, c'est plutôt la faiblesse, la violence, le refoulement, l'indiscipline. Alors, je sais pas laquelle de ces qualificatifs ou qualités ou défauts elle pourrait avoir. Mais en tout cas, là, voilà, il y a un message qui va t'être donné, il y a un appel, il y a une renaissance qui est là. Ici, cette roue de fortune nous parle d'occasions qui vont se présenter à toi. Par contre, sois quand même prudent par rapport à cette personne que tu vas rencontrer. Peut-être quelqu'un de jeune, hein, j'ai envie de dire, peut-être quelqu'un d'un peu fougueux, quelqu'un d'un peu indiscipliné. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera une mauvaise personne, mais en tout cas, toi, cet aspect d'indiscipline va un peu te perturber. Voilà pour toi, Bruno. Allez, on continue. Si j'arrive à retrouver le fil des gens que je dois prendre. Alors, c'est Sandrine maintenant. Alors, où est-ce que je retrouve la question de Sandrine? Sandrine, elle peut poser une question, donc elle est là. Lydie. Sandrine, voilà. Sandrine, c'est au niveau de mon travail, est-ce que je vais changer de dépôt? Donc la question c'est... bah, regarde, elle est sortie, alors comme elle est sortie, je la garde. Et il y en a une autre qui est sortie, décidément. Hop. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton travail actuel, tu es dans une situation de difficulté par rapport à un patron,
Bon, alors peut-être une figure masculine ou en tout cas une figure d'autorité, quelqu'un qui t'a un peu cassé les pieds, j'ai envie de dire, un peu dans le passé. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Alors, tu reprends un peu le souffle, tu as peut-être des perspectives. Ça nous parle aussi de matérialité, de choses concrètes. Là, ça peut être aussi le fait que les choses qu'on t'avait promises, ou en tout cas les choses qui devaient se réaliser, ne se réalisaient pas. Et là, apparemment, on passe dans quelque chose de différent aujourd'hui, de quelque chose de beaucoup plus concret et ancré dans le réel. Mais dans le réel, je veux dire, voilà, on n'est plus dans le projet, la projection, les belles idées. Là, voilà, t'es un peu confronté, t'es un peu au pied du mur. Je veux dire, il va falloir faire des choses. Alors, cette tempérance qui est là, elle est quand même ici pour nous dire que le passé et le présent peuvent. Il y a un cycle, hein, c'est un peu une roue de fortune, hein, la tempérance, parce que là c'est le passé, là c'est le présent, là c'est le présent, là c'est le passé, et on voit que ces deux fluides se mélangent. Donc, ce qui a marché dans le passé pourrait éventuellement revenir. De façon plus précise par rapport à ta question, j'ai envie de dire que là, on est sur un tirage qui répond plutôt positivement à ta question, si c'est quelque chose que tu souhaites. Parce que tu n'as pas précisé si c'est quelque chose que... Oui, alors tu dis oui, c'est ça, bah, très bien. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu souhaites. Si c'est quelque chose que tu souhaites, en tout cas, ce changement-là va t'apporter un équilibre. Mais ça parle aussi de patience quand même. Alors après, c'est un peu contrasté avec ça, parce que là, on est quand même sur quelque chose qui s'exécute. Là, on est sur quelque chose qui parle plutôt de patience, donc ça paraît un peu antagoniste. Alors l'interprétation qu'on pourrait faire là, c'est que le changement de dépôt, ou en tout cas cette évolution, ce changement professionnel, s'il arrivera assez vite, tu vas mettre quand même un petit peu de temps à t'y faire. Tu vas mettre un petit peu de temps effectivement à t'adapter, mais tu vas y arriver. Cette tempérance-là, elle parle quand même beaucoup d'équilibre. Elle parle aussi de patience, mais elle parle de flux. Donc, je pense que ça sera positif pour toi et que ça va arriver. Voilà pour toi. Alors, je remélange. On en est où? Donc, je reviens en arrière sur mon message. Sandrine, c'est fait. On arrive sur Christine. Mais je crois que Christine, on l'a fait. Il me semble. Je remonte. Ah, faudrait que TikTok invente un système où on puisse mettre en exergue les questions et que ce soit... Je ne trouve plus Christine maintenant. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà fait d'ailleurs. Bon, alors on va continuer du coup, hein, désolé. Après Christine, il y avait Sandrine. Ah non, Bruno, Sandrine, Corinne. Corinne, je n'ai pas vu Corinne. Sonia, j'ai vu. Lydie. Alors Lydie, désolé, hein, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais en tout cas c'est... Voilà, Méline remettra dans l'ordre. Alors Lydie, relation sérieuse à venir pour l'année 2024. Je pense que tu voulais dire 2023, Lydie. Ouais, là j'ai vu. T'as corrigé après. Écoute, pas de relation sérieuse dans le sens âme sœur, etc. Mais des petites histoires. Voilà, des histoires comme on peut éventuellement en avoir, des histoires un peu type 5 à 7. Là, il y en aura. Apparemment, il y en aura pas mal. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est plutôt contrarié. Merci, hein, pour les roses sucrées salées. Ma jumelle démoniaque. Voilà, là, tu vois, ça parle d'union. Lilith aussi, merci pour tes roses. Ça parle d'union. Là, ici, ça parle un peu de coup du sort. Donc, moi, je vois pas quelque chose de très spirituel, très élevé, très en phase avec ta personnalité. Par contre, apparemment, il va y avoir quand même... Ouais, tu rigoles. Il va y avoir... ça va être un peu la fête, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais bon, il y a un temps pour tout, hein. On continue. Alors, qui c'est que je peux trouver encore? Sandrine, on l'a fait, oui. Lilith. Oh, Lilith, mon frère a-t-il un message? Alors, je fais pas ce genre de lecture, Lilith, mais on va quand même tirer... voilà.
On va quand même tirer des cartes et on va voir parce que il a peut-être le message, en tout cas, ça sera peut-être toi qui va le faire. Hein, donc, on va faire un genre de tirage un peu général. Je vais te donner un peu la signification des cartes. Oh, bah regarde, on sort l'arcane sans nom, on sort la mort. Bon, il y a eu un bouleversement, c'est clair, c'est net. Il y a eu une transformation, une transition. Par contre, apparemment, cette transition, au moment où elle a lieu, elle n'a pas forcément eu lieu de façon néfaste. Hein, j'ai l'impression. Le présent dans cette relation là, c'est plus compliqué. Hein. Là, ça parle de doute, de rejet. C'est aussi la carte de la guérison, donc quelque part c'est aussi la carte de la maladie ou de la souffrance physique. Et là, tu vois, on est alors ça peut être l'avertissement, hein, ça peut être un avertissement du style attention, préserve-toi, préserve ta santé, ou bien alors c'est le jugement, c'est la résurrection aussi, hein, tu vois, c'est Lazare qui sort du tombeau, c'est l'appel de l'ange, voilà, et là on a un vrai message divin, quoi, j'ai envie de dire. Par contre, c'est vrai qu'il est contrarié, donc ça va être dans les aspects un peu néfastes ou dans les aspects contrariés de cette carte. Hein. Et là, cette roue de fortune, elle sort à l'envers, ça nous parle un peu de malchance, ça nous parle de blocage, de répétition. Euh, Ça peut parler peut-être de rumination aussi. Ça peut peut-être se dire bon voilà, à un moment donné, faut peut-être essayer de passer à autre chose. Il faut peut-être essayer de passer une étape. Et ça, je dirais, c'est très appuyé quand même par cette arcane sans nom, qui est l'arcane tu vois, c'est la faucheuse. Hein, c'est celle qui, c'est plus un balai qu'une faux en réalité. Hein. Il faut passer à autre chose. Alors. Encore une fois, je ne fais pas ce genre de voyance, mais si je devais interpréter parce que je suppose que si ton frère a un message, c'est qu'il est plus parmi nous. Si je devais faire ce genre de voyance, j'ai envie de te dire, le message qu'on te donne là, c'est que si tu n'arrives pas à passer à autre chose, tu vas t'en rendre malade. Voilà, dans ces circonstances-là, le tirage que je peux faire. Je sais pas si ça te parle, Lilith, en tout cas, j'espère que ça t'aide. Et courage à toi. On continue. Alors, je voudrais retrouver des questions. Alors, je sais pas jusqu'où je dois remonter. Hein. Babi qui est où? Babi. Il faut que je prenne un deuxième modo pour remettre les questions. Lily me dit c'est complètement ça. Bah écoute, voilà, je fais pas ce genre de choses, mais si ça peut t'aider, voilà. Après, encore une fois, on est là dans un art. Moi, je suis là aussi pour sentir un petit peu ce que vous voulez dire. À travers vos questions, vous apportez déjà votre réponse quelque part. Hein. Il y a pas de magie hein, là-dedans. Hein. C'est un guide. Alors, où est-ce que j'en suis? Je remonte. Je remonte. Les questions ont été posées. Divinité, ok. Sandrine, on a fait. Lilith, on vient de la faire. Pascal nous dit bonsoir. Chanel, j'ai pas vu l'autorisation. Soso, salut. Il faut me remettre les questions si vous voulez bien. Et je voudrais avoir la question de Corinne, si c'est possible, parce que je crois pas l'avoir fait. Si Corinne. Alors Sonia, bah tiens, j'ai Sonia qui se met là, je crois qu'elle était dans la liste des autorisés, donc on va faire Sonia en attendant que Corinne nous remette. Donc bonjour Sonia. Elle a disparu, mais c'est pas possible. Pourquoi? Comment c'est possible ça? Ah, je crois que c'est parce que Mélina la mute, donc du coup je la vois plus. Ah, Babi, c'est à vous. Alors Babi est parti, ok. Alors, est-ce que je vais remonter? Je veux bien une question. Je veux bien une question. Alors, Paul, Louzla, Shams, Pascal. Alors, je vais tout de suite faire Shams parce que je l'ai vu il y a pas longtemps là.
Je crois que Shams me demandait que se passe-t-il avec ma femme. Ouais, c'est difficile à gérer, hein. Alors, Lydie, alors on revient sur Lydie, pardon. Lydie, relation amoureuse sérieuse, merci Anne. Ouais, salut Lydie, bonne soirée et bon courage à toi. Alors, Lydie, relation amoureuse sérieuse, merci Anne. Bonsoir Lydie, relation amoureuse sérieuse, merci Anne. 23. Est-ce que ça veut dire que Lydie veut savoir si elle va avoir une relation sérieuse avec Anne ou est-ce que Lydie s'appelle Anne? Anne. Oh là là, pardon, Anne. Alors, elle veut savoir si elle va avoir une relation sérieuse pour l'année 2023. Ça fait longtemps que tu patientes. Là, voilà, on a un pendu, mais ce pendu, tu vois, il est contrarié. Donc là, on parle de blocage, de repli sur soi, d'ego, de sacrifice pour rien. Est-ce que tu étais dans une relation où tu as beaucoup donné, tu as peu reçu? En tout cas, ça t'a un peu esquinté là, parce que tu vois, aujourd'hui, tu doutes de tes capacités. Tu es sur alors non pas une puérilité on va dire hein, mais parce que par rapport à ça parce que là je pense qu'on a plutôt effectivement beaucoup d'expérience et un peu d'expérience déçue hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Là par contre je pense qu'il y a une blessure d'ego, il y a peut-être un manque de confiance en soi qui est certainement pas justifié, mais en tout cas c'est ça qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui ça bloque. Euh, pour l'année 2023, une très belle lame, là, c'est la lame du jugement, c'est la renaissance, c'est le message, c'est la guérison. Alors peut-être guérison de cette blessure d'ego que tu as pu avoir ou de ce sacrifice que tu as eu l'impression de faire pour rien. Donc tu vas être appelé, effectivement, il va y avoir des opportunités pour toi. Donc je pense que 2023 est une année où tu auras des opportunités pour des relations sérieuses. Voilà pour toi, Lydie. On continue. Alors, Lydie me dit exactement. Eh ben écoute, super. Alors, prochaine liste. Loulza. Il est où Loulza? Parce qu'en fait, je ne sais pas si les questions sont posées et sont en haut ou si elles ne sont pas encore posées. Je pense qu'elles ne sont pas encore posées, peut-être. Ah, voilà, impeccable. C'est comme ça qu'il faut faire. J'adore. Donc, Louisa, vais-je évoluer au niveau du travail? Lydie me dit super, bonne année, merci, bonne année à toi aussi. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire poser votre question une fois qu'on a donné votre nom dans la liste, sinon on s'en tire pas. Donc moi je remonte plus en haut, j'attends que les questions arrivent dans le fil. Tu vois Mélina, j'apprends, hein, j'ai du mal, mais j'apprends quand même. Alors Louisa, vais-je évoluer au niveau du travail? Écoute, on pourrait aller vite et puis je pourrais tout de suite te dire oui. Voilà. Alors je te dis oui, mais je vais quand même pas te laisser comme ça. Là, est-ce que dans ton boulot là, c'est un boulot que tu as pris il y a pas longtemps ou en tout cas que tu es arrivé là un peu par hasard ou sur un coup de tête, quelque chose qui était spontané. Donc j'ai l'impression que tu es arrivé dans ce job-là un petit peu, voilà, les mains dans les poches. Voilà, mais c'est pas négatif, hein, j'ai envie de dire, c'est ouais, tu me dis que ça fait 1 an, mais je sais pas, est-ce que c'était vraiment ton domaine ou est-ce que c'était voilà, je sens quelqu'un peut-être d'un peu pas inexpérimenté, mais voilà, j'ai vu de la lumière, je suis arrivé. Aujourd'hui, la roue de fortune te parle qu'il va y avoir des occasions, il va y avoir une chance, il va y avoir des occasions à saisir. Aujourd'hui, tu as des occasions à saisir. Et puis là, tu vois, cette papesse là, je le dis pas toujours, mais cette papesse, c'est une dame, tu vois, qui regarde vers le passé, certes, pas vers l'avenir, mais elle a un bouquin sur les genoux et ce bouquin, elle le consulte pas en réalité, parce qu'elle en a pas besoin. C'est quelqu'un qui a de l'intuition. C'est à la fois signe de féminité, certes, c'est vrai, d'énergie féminine. C'est aussi l'intuition. Donc moi, je pense que tu vas avoir le nez, tu vas avoir la bonne intuition, tu vas avoir les capacités pour saisir les bonnes opportunités. Donc l'évolution, elle va se faire, mais le, le secret de cette évolution, c'est qu'il faut que tu sois toi aux aguets ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire voilà des petits éléments, les petites conversations à droite à gauche, et ton intuition travaillera pour toi, c'est-à-dire que ça va te donner des armes, ça va te donner des arguments, ça va te donner des informations pour pouvoir saisir ces opportunités.
Donc ouais, tu peux évoluer si tu fais confiance à ton intuition. Alors, on continue. Alors Louisa, on a fait, ok. Alors Louisa dit non du tout. Bah écoute, ça, pas de souci, pas de problème. C'est alors Karim, je crois qu'on l'avait. Shams, c'était Shams, il est dans la liste. Bonsoir Karim. Peux-tu me dire ce qui se passe dans la relation avec ma femme? Donc Shams, je l'ai, impec. Après, ça sera Pascal, Divinité, Laurie et Sonia B. Voilà, c'est tellement plus agréable quand les questions sont posées comme ça. Je suis pas oppressé du coup. Et vous, je suis sûr que vous ayez votre réponse. Shams, enfin Karim en fait, Karim et sa femme. La famille, le passé, là, il y a quelque chose qui a été tranché. Et là, il y a un manque de force. Ça se passait pas si mal hein, dans un passé assez récent, Karim. Hein, je sais pas. Hein, je vois pas là de difficultés particulières dans le passé. Par contre, là, il y a une décision qui est un peu irrévocable. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein, là, quelque chose a été tranché. Il y a une décision décision qui a été prise. En tout cas, là, on a du mal à peser le pour et le contre, ou en tout cas, on parle peut-être de rigidité, on parle d'irresponsabilité, d'injustice. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a le sentiment d'avoir subi une injustice par rapport à l'autre? Bon, là, c'est une figure féminine, hein, la justice, hein, donc en général, c'est peut-être plutôt ta femme hein, qui a l'impression d'avoir subi une injustice. Et puis en plus, là, tu vois, cette force qui est là, force contrariée, ça parle d'énergie mal canalisée, mal dirigée, de force mal dirigée, de violence, éventuellement de faiblesse, hein, d'indiscipline, de refoulement. Euh, Moi, je pense qu'il faut que tu ailles chercher dans quelque chose parce que tu vois, cette justice qui est là, lorsqu'elle est droite, ça nous parle de prise de décision, de règles, de choses justes. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un sentiment d'injustice dans ce couple, de ta part, de sa part, de votre part, enfin quelque chose qui est pas équitable, une situation qui est pas équitable, quelque chose qui en tout cas est vécu comme un déséquilibre au sein du couple et qui demain va vous conduire effectivement à affaiblir votre couple. Voilà ce qui se passe en ce moment avec ta femme, Karim. Je sais pas si ça te parle. En tout cas, j'espère que tu vas pouvoir régler les problèmes qui t'accablent. Alors, 444, ok, désolé, merci. Alors, qui c'est qu'on a pris après? On a dit Pascal. Est-ce que je vois Pascal? Je ne vois pas de Pascal dans les questions. Alors, bah, je vais continuer du coup. Divinité. Est-ce que j'ai la question de divinité en dessous? Hmm. Shams me dit merci. Alors, divinité, est-ce que... Ah là, tu poses ta question. Super. Ange, 30 ans, vais-je travailler bientôt? Ange, quel charmant prénom. Alors, est-ce que c'est un nom masculin ou est-ce que c'est un nom féminin? Ange. Je t'en prie, divinité. Est-ce que tu peux juste me dire si c'est un... Ouais, féminin. Ok, ange. T'as pas trop de choix en ce moment, hein. T'as pas trop de possibilités, il n'y a pas trop d'ouverture, hein. Les choses sont un peu fermées. Toi, tu viens d'une période de remise en question, d'introspection, qui confine peut-être même à la solitude. Enfin, je sais pas. Là, il y a quand même une grande période de réflexion. Tu t'es peut-être remis en cause d'un point de vue professionnel. Par contre, aujourd'hui, là, regarde, tu vois, ces amoureux là qui sont contrariés. Ça parle de manque de choix, d'indécision, de confusion. Éventuellement aussi de manque de sentiments, dans le sens où peut-être que les opportunités que tu as, ou qu'on te propose, ou que tu peux accéder facilement, te plaisent pas. Voilà, ça peut être ça. Donc là, c'est sûr que la situation, elle est un peu fermée. Et tu vois, cette tempérance-là, ça nous parle de retard, ça nous parle de longueur, ça nous parle de choses qui traînent un peu. Hein. Donc ce travail rapide, pour moi, il apparaît pas dans ce tirage.
On est plutôt sur un tirage qui parle là un peu de déséquilibre. Mais alors, ça parle aussi de choix, hein, celui-là. Et ça parle de non-choix. Alors, euh, si tu as un job, si on te propose un job, ce que je pense, c'est que ce job, il faudra probablement que tu l'acceptes parce que tu en as sûrement besoin, parce qu'il faut travailler pour vivre, il y a pas de souci. Mais tu vois, ça c'est un peu deux choix contrariés. Ça veut dire que peut-être qu'on va te faire une proposition qui te plaît pas, mais que tu vas bien être obligé de te proposer par manque de salut orchidée, par manque de par manque de possibilités en fin de compte. Voilà, tu vas être un peu acculé à accepter ce job par choix, mais ça va pas forcément être un choix qui te, qui te convient. Alors là, je vais te donner un conseil d'homme, hein, tout simplement. Je veux dire, si vraiment tu en as besoin, bah, faut le prendre ce job en attendant de mieux. Si tu peux attendre encore, bah, écoute, n'y va pas forcément tout de suite parce que ça va pas être super agréable pour toi. Voilà. Alors, on continue. Ouais, Orchidée, ça va. Merci Pascal pour ton petit. Alors, qui c'est qu'on fait après? J'essaie de remonter. Donc, Divinité a fait. Alors, on me dit Laurie. Laurie, si tu veux bien poser ta question. Ah, on pratique un peu autrement. Ah là, impeccable. Ah bah c'est Laurie, c'est Laurie quoi. Alors, Laurie, 32 ans. Est-ce que je vais déménager? Alors pour les gens qui arrivent sur le live, vous voyez, on a changé un peu la méthode. Là, en fait, vous signalez auprès de Mélina 921 qui en fait note votre participation et puis elle fait une liste et à partir quand j'appelle votre nom, vous mettez votre question. Comme ça, je suis sûr de ne pas vous rater et que chacun passe à son tour, quoi. Ok. Alors, Laurie, est-ce que je vais déménager? Laurie et un déménagement. Laurie et un déménagement. Divinité me dit merci pour le conseil, je t'en prie. Après, encore une fois, faites vos choix, hein, c'est à vous de faire vos propres choix. Alors, Laurie, oui, regarde, là, regarde, en tout cas, là, il y a eu un coup de balai, hein, l'arcane sans nom, waouh, une deuxième carte favorable. Bon, euh, Laurie, ce que j'ai envie de te dire là, c'est on a on a une situation où apparemment t'es en possibilité de faire les choses. Tu peux passer. Bah, fais-le. Je suis aidé par ma modo locale là, qui n'est autre que ma fille là. Elle me fait des bricolages là sur le PC, donc du coup je vois plus rien. Bon, allez, stop, stop, stop. Bon, donc ça c'est une lame de transformation, de fin, de transition par rapport à ce déménagement. Donc j'ai envie de dire que le déménagement prend l'origine dans un changement que tu as choisi, qui est assumé et qui quelque part maintenant est même digéré. Cette force-là, dans le, dans le présent de ce projet-là, nous traduit une passion, une maîtrise, la possibilité matérielle, en fait, enfin, pas matérielle justement, la possibilité psychologique, la possibilité de faire les choses. Par contre, regarde, là, on a cet empereur qui est lui, c'est un peu le maçon hein, du tarot. Hein. C'est celui qui vient avec ses briques, sa truelle et son ciment pour construire les choses et concrétiser les choses, toutes les choses qui ont pu être pensées, imaginées avant. Et là, il est contrarié. Donc là, le message qui est donné, c'est quand même qu'apparemment, on va avoir une difficulté de concrétiser réellement ce déménagement. Donc je ne sais pas pourquoi. Alors lui, il est aussi du domaine on va dire de l'économique. Hein. Il est aussi dans le domaine du financier. Le message qui peut être donné, c'est voilà, ton affaire, elle est voulue. T'as la force de le faire psychique, moral, mental. Par contre, ça va peut-être coincer d'un point de vue logistique. D'un point de vue logistique, alors la logistique, ça peut être voilà le temps, tu vas peut-être pas trouver le truc, ou tu auras peut-être pas les moyens d'accéder à ce que tu souhaites. Voilà. On continue. Alors, on en est où? On en est avec qui là? Parce qu'il y a des milliers de questions maintenant.
Sonia B. Si Sonia B veut bien mettre la question. Sonia B, apparemment. Sonia B. Voilà, Sonia B. Alors, ma relation avec Dominique. Ouais. Laurie sucré salé dit qu'elle a tout quitté. Bah écoute, en tout cas, c'est effectivement, c'est radical, hein. Alors, Sonia B. Avec Dominique. Allez Laurie, bon courage. Dominique, ça a été là, il y a eu une grosse déception, il y a eu un échec, il y a eu, enfin dans le passé en tout cas, je sais pas, est-ce qu'il y a eu déjà des incidents, il y a eu des choses compliquées dans votre passé? En tout cas, apparemment là aujourd'hui, vous êtes quand même en train d'essayer là il y a des défis actuellement. Il y a peut-être des révélations, il y a peut-être eu des choses qui ont été dites auxquelles tu t'attendais pas, ou tu lui as dit des choses auxquelles il s'attendait pas. Tu vois, cette maison Dieu, c'est la construction un peu foudroyée, c'est la soudaineté, c'est aussi les défis à relever. Hein. Donc c'est sûr que elle est jamais très très sympathique cette lame hein, dans un tirage, hein, même sortie droite, hein, parce que ça nous parle toujours quand même de difficultés. Quand elle est droite, ça peut nous dire aussi qu'on a la potentialité de remonter ces difficultés. Alors quand tu vois, là, je suis plus ennuyé par cette lame de la lune, là, qui sort à l'envers, parce que c'est une lame qui nous parle d'illusions, de chimères, de choses cachées, de dépression, de famille aussi. Mais malheureusement, tu vois, enfin, quand elle est à l'envers, de dépression et d'illusions perdues. Voilà. Je pense que là, les petits défis que vous avez en ce moment à relever vont se traduire quand même par quelques désillusions et quelques petites déceptions avec Dominique. Voilà, bon courage en tout cas, et encore une fois, ne te laisse pas guider par autre chose que ta propre volonté. Alors, j'en suis où? Merci pour tous les dons, là, c'est l'avalanche, merci beaucoup. Alors, j'essaye de revenir sur... Donc, maintenant, je voudrais Sharon. Donc, vous l'avez compris, ça ne sert à rien de poser votre question avant, il faut vous inscrire auprès de Mélina, et puis après, je t'en prie, Sonia. Courage, en tout cas. Donc, là, je voudrais Sharon. Après, ça sera construction, après, ça sera Isabelle. Donc, si Sharon peut poser sa question... Sharon est là, voilà, impeccable. Sharon, vais-je voyager avec mon copain actuel? Alors, Sharon et son copain actuel. Écoute, Sharon, là, on est sur un tirage. Alors, plutôt du style oui-non, j'ai envie de dire. On a deux contre, une pour, mais en plus une pour qui nous parle plutôt de difficultés, de défis à relever. J'ai envie de dire, je vais faire une réponse un peu rapide hein, pour le coup. Hein. Là, c'est sûr que les lames sont pas très favorables et te parle de problématiques ici de dialogue, de manque de chance, de défis à relever. J'ai envie de dire que ce voyage-là, il n'est pas spécialement souhaité par ton tirage de tarot, hein, en tout cas. Euh, donc je te souhaite beaucoup de chance, mais là, ça paraît quand même un peu compromis. On commence, on continue. Alors, on en est où? Je reviens en haut. Après Sharon, je vois construction. Alors, est-ce que je verrai la question de construction? Construction, peux-tu poser ta question? Construction, j'attends ta question. Après, Isabelle peut se préparer. Je t'en prie, Sharon. Mais si tu sens que tu dois aller en voyage avec ton copain, il faut y aller. Hein. Après, voilà, vous aurez peut-être quelques petits soucis, mais ça pourra peut-être souder votre couple. Alors, construction. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir ta question? Non.
Alors bon, bah, si construction, je peux pas avoir ta question, bah, on va passer à Isabelle. Isabelle, peux-tu poser ta question? J'ai pas non plus de question d'Isabelle. Si, Isabelle, je t'ai. Isabelle, 54 ans, je suis en relation téléphonique avec Philippe, 56. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, donc je me concentre là-dessus. Isabelle et Philippe. Isabelle et Philippe. Isabelle et Philippe, qui ont une relation à distance. Moi, je pense que toi et lui, vous êtes je suis pas sûr que ce soit fait l'un pour l'autre, hein, là, tout de suite. Parce que bon, là, tu vois, regarde, on a quand même cette lame qui est une lame de l'amour, hein, qui sort un peu renversée comme ça. Alors, ça peut parler aussi, si tu veux, là, c'est pas forcément que vous êtes pas fait l'un pour l'autre, mais en tout cas, là, on a une mise à distance, il y a la distance. Donc, et puis c'est le passé de votre relation, hein, donc, alors si je fais sur un passé, présent, futur, là, tu vois, ça peut traduire effectivement le fait que vous ayez une relation à distance et une relation éloignée, qui manque peut-être un peu de chaleur, qui manque un peu d'amour, qui manque un peu de réalisation, parce qu'effectivement vous êtes un peu éloigné. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez trouvé une sorte d'équilibre dans cette relation malgré tout. Par contre, tu vois, cette tempérance-là, elle parle de patience, elle parle de flux, mais voilà, on tourne un peu en rond, quoi. Il y a pas forcément d'évolution, hein. Euh, alors cet ermite-là est plus problématique, hein, dans ce tirage. Alors même s'il sort droit, c'est une lame, comment dire, éminemment symbolique de la solitude. Alors de la recherche aussi, de la guidance, de l'introspection, mais dans un tirage comme ça qui parle, ouais, tu l'as jamais vu. Euh, je, je pense que vous allez rester seul encore un moment, en tout cas. Pour moi, cette relation-là à distance qui est pas idéale, hein, a priori. Euh, Aujourd'hui, elle vit bien dans cette bah oui, tu vois, regarde, en tout cas là, voilà, il y a l'ermite, il y a la solitude. Je sais pas, j'ai pas l'impression que vous vouliez, alors ou lui ou toi, sortir de sa grotte, hein, parce que c'est l'ermite, c'est celui qui est dans la grotte et qui, voilà, il est là, il étudie les livres, il pense au sens de la vie, mais il fait tout ça sans les autres. Il est seul. Donc là, cette relation-là, apparemment, elle est un peu condamnée à être autour de la solitude, hein, mais apparemment, ça donne un certain équilibre à cette relation quand même, hein. Donc moi, je vois pas de rapprochement tout de suite. Après, voilà, peut-être que il faut provoquer ça pour savoir et où tourner, parce que je pense que tant que vous resterez effectivement sur une relation de ce type-là, vous avancerez pas, vous resterez chacun dans votre coin, c'est certain, Isabelle. Je te souhaite bon courage en tout cas. Alors, je reviens sur ma liste. Ah, il habite loin, ouais. Alors, on a fait qui là? On a fait Isabelle. Il faudrait user. Alors, user combien? User, je sais pas combien, si tu peux poser ta question. Et si. Alors non, ouais, on est sur user là. Et après, il y a Soso Palmito. Mais d'abord, il y a user. User, est-ce que tu peux reposer ta question? Ou poser ta question, que je puisse la voir sur le bas du fil. Orchidée s'est inscrite, impeccable. Je vois que tu es dans la file. Pascal, il était OK. Alors, user, est-ce que tu es là? Si tu n'es pas là, je vais passer au suivant. Bon, allez, on va passer au suivant. Soso, est-ce que tu veux bien poser ta question? Bonsoir Christophe.
Allez, Soso, repose ta question si t'es toujours là. Soso Palmito, non, plus là. Parti. Bon. Ah, il est là, il est là. Vas-y, pose ta question, Soso Palmito. Pose-la, pose ta question. Et voilà. Alors, Soufiane, Charline va-t-elle me quitter car elle est indécise depuis la proposition de son ex? Salut Brialix de la Guadeloupe. Alors, Soufiane et Charline. Soufiane et Charline. Là, il y a eu une transition, il y a eu la fin d'une période. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de très significatif dans votre vie, à toi ou à Charline, ou aux deux. Euh, Là, tu vois, on est sur cette étoile-là qui nous parle de futur, d'espoir. Ça parle aussi d'amitié. Alors, je sais pas par rapport à quoi. Alors, son ex. Je sais pas qui était l'ami de l'un, qui était l'ami de l'autre. Par contre, là, il y a quand même euh, quelque chose qui est passé. Alors ça, euh, j'ai envie de dire qu'elle aura peut-être la tentation. Je sais pas lequel des deux est le beau gosse. Je vais faire simple hein, pour qu'on comprenne un peu l'histoire. Euh, j'ai l'impression que là, elle peut se laisser tenter par le beau gosse des deux, quoi. Celui avec lequel elle a le plus d'affinité. Allez, je vais le dire comme ça, charnel, quoi. C'est, je, je, elle est passée à autre chose. En tout cas, elle est allée dans une relation qui, elle est allée dans une relation qui est une relation dans laquelle elle arrive à se projeter, d'espoir, effectivement, peut-être le mariage hein, dont tu parlais. Par contre, il y a quand même cette tentation là qui est là. Il y a un désir un peu obsessionnel. Donc ça pourrait être toi et elle, on va dire. Une stabilité, une projection, et puis il y a quand même ça qui vous pend au nez. Hein. C'est là aujourd'hui, je dis pas que c'est décidé, mais je pense qu'elle a quand même envie de ça. Par contre, ça reste quand même toujours un petit peu en suspens derrière sa tête, quoi. C'est sûr. Voilà, Soso, Palmito, bon courage à toi, en tout cas, bats-toi. Alors, j'en suis où moi? Parce que je vois que ça défile. Alors, on en est où? Des milliers de questions. Alors, Lian, Sad, oh là là, oh là là. Alors, Orchidée, je la vois plus moi dans la liste. Ah si, je la vois. Alors, est-ce que je peux avoir Lian? La question de Lian. Lian, s'il te plaît. Bonsoir à tous, salut Cristal. Merci Orchidée pour tes j'aime. Alors, bon, il n'y a pas de Lian. Ah si, Ilian, personne, il n'est pas là. Ah, Ilian, voilà, Annabelle, c'est en fait. Bonsoir Annabelle. Est-ce que Christophe va me demander en mariage? Alors voilà, Soso dit qu'il y a beaucoup de projets. Écoute, je te souhaite plein de réussite. C'est les vœux que formule pour toi. Merci Orchidée. Annabelle, il y a eu enfin, vous êtes mis ensemble, vous avez habité ensemble récemment, il y a eu un gros changement. Euh, je sais pas, moi je vois les choses quand même un peu contrariées là, hein, tu vois. Euh, une sorte de dépendance, peut-être une domination de l'un par rapport à l'autre. Après, c'est sûr que sur l'année prochaine, là, ça c'est la lame quand même qui parle de l'amour. Hein, c'est les petits enfants, c'est voilà la maternité, c'est l'union. Voilà, là, on est quand même sur quelque chose de contrarié. Donc euh, apparemment, il y a eu quand même quelque chose qui a changé dans votre relation. Vous êtes passé à une étape supplémentaire. Il y a eu la fin d'une période.
Je ne sais pas par quoi ça peut être traduit. Est-ce que vous avez habité ensemble? Est-ce que vous avez pris des décisions communes? Est-ce que effectivement vous aviez décidé ce mariage? Ah oui, voilà, oui, on vivait ensemble, mais je suis parti. Bah, tu vois, regarde, c'est là. C'est là. Ça, alors tu l'as fait parce qu'il fallait que tu le fasses. Ça, c'est un nettoyage du passé. Par contre, voilà, il faut peut-être que tu ailles au bout du nettoyage, hein, parce que là, aujourd'hui, dans le présent, c'est un peu, excuse-moi, hein, un peu compliqué, un peu foireux. Et puis là, demain, il y a pas de, il y a pas de remise ensemble fructueuse, hein, tout de suite, en tout cas. J'en suis désolé. Accroche-toi. Alors, on continue. On en est où? Annabelle, on vient de la faire. J'espère qu'elle va y arriver. Alors, c'est Christophe maintenant? Christophe. Et après, ça sera Orchidée. Christophe, Christophe, Christophe. Veux-tu bien mettre ta question, Christophe? Ah là, Christophe. Alors, Christophe demande, vais-je être en couple en 2023? Christophe, Christophe. Merci pour tous les petits cadeaux. Christophe, va-t-il être en couple en 2023? Alors, tu vas avoir des... Alors, je sais pas ce que tu entends par être en couple, hein. Il y a plein de façons d'être en couple, hein, Christophe. Euh, Tu seras en couple, mais tu seras pas en couple de manière durable. Ça va être des aventures, ça va être des histoires un peu sans lendemain, ça va être des choses très, comment dire, très tournées autour, effectivement, très tournées autour, effectivement, du charnel, quoi, on va dire. Ce qui n'est pas forcément désagréable, mais je vois pas forcément d'histoire à long terme, quoi. Donc tu auras des possibilités, effectivement, mais voilà, des histoires peut-être même un peu compliquées, hein, j'ai envie de dire, des histoires peut-être un petit peu difficiles même aussi. Ça sera peut-être quelqu'un de ton passé d'ailleurs qui va revenir. Quelqu'un qui t'a rejeté ou que tu as rejeté. Hein, tu vas peut-être te remettre en couple avec quelqu'un parce que là on a une renaissance, on a les trois, ouais, tu vois, les trois se répondent ici. Donc c'est peut-être quelqu'un que tu as connu dans le passé, des connaissances du passé, mais ça sera simplement sur un plan physique, en tout cas, Christophe. Voilà, je sais pas si ça te parle. Alors, ensuite, je crois que j'ai raté, parce que je vois vite passer des choses, Sad. Si Sad veut bien mettre sa question, si c'est ce que je dois faire. J'attends ta question, Sad. Voilà, Sad, j'ai ta question. Et après, ça sera Orchidée, je crois. Donc tu peux te préparer déjà. Alors, Sad, qu'est-ce qu'il me demande? Sad, Zia, est-ce que mon ex Mathieu va revenir? Alors, c'est ça aussi la difficulté, c'est que les prénoms correspondent pas toujours au pseudo. Alors, Zia et Mathieu. Zia et Mathieu. Bon, ton ex, tu vois, il est là, il est contrarié, hein. Là, on parle de solitude. Et là, on parle de justice contrariée. Tirage très contre, hein, là, clairement, avec des figures masculines contre, une figure féminine contre. Zia, je pense que Mathieu est pas prêt de revenir. Et en plus, c'est peut-être même un peu toi qui lui barre la route, hein. Je sais pas si tu souhaites son retour. Parce que je me demande même si ce retour, tu le souhaites pas quelque part, pas pour te venger, mais
pour te rendre justice. Hein. C'est peut-être un petit peu le message que te donne la justice. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est sûr qu'on parle un peu d'isolement, de mise en retrait, de solitude. C'est le sentiment que tu as, toi, aujourd'hui. Mais c'est vrai que ces deux lames, là, se répondent. Là, lui, il a peut-être pas fait des trucs trop chouettes. Et toi, t'en appelles à la justice. Je sais pas si ça te parle, Zia. En tout cas, si ça te parle, la vengeance n'est pas très nutritive spirituellement. Voilà. Alors là maintenant, ça va être Orchidée, je crois. Orchidée. Ouais, allez Orchidée, mets ta question. Orchidée. Bah ouais, ça dit que ça lui parle. Bon bah écoute. Alors Nassima, vais-je pouvoir acheter une petite voiture? Pourquoi petite? Pourquoi pas une grosse? Alors, la petite voiture pour Nassima. Écoute, est-ce que tu fais appel à un banquier? Est-ce que tu fais appel à quelqu'un pour te prêter de l'argent? Est-ce que tu fais appel à une autorité supérieure dans le sens, je sais pas, un organisme de crédit, quelque chose? Est-ce que tu as fait des démarches? En tout cas, apparemment, cette démarche-là te sera accordée. Hein, là, tu vois, on a le pape, c'est celui qui bénit. Ça représente les institutions, ça représente les forces supérieures. Donc ça va, c'est plutôt favorable. Alors là, ici, le message qu'il y a sur ce jugement retourné, euh, on va dire, voilà, là j'en ai quand même deux pour, une contre. Là, je veux pas aller trop loin dans l'analyse sur ce genre de questions, euh, mais apparemment ça va te changer la vie, cette petite bagnole. Et elle peut être accordée, ou en tout cas, c'est peut-être le concessionnaire. Hein, c'est voilà, là on a une figure masculine qui va t'aider là-dessus. Donc la petite voiture, elle est possible pour toi, Orchidée. T'enverras une photo de ta petite voiture. On continue. Alors Pascal, est-ce que Pascal peut me mettre sa question? Pascal. Je crois que dans la description du live, j'écrirai comment ça fonctionne. Christophe me dit merci, je t'en prie Christophe. Pascal. Alors, Pascal veut savoir, Pascal Le veut savoir, je t'en prie Orchidée. Pascal Le veut savoir si elle va avoir une évolution professionnelle. Pascal et une évolution professionnelle. Écoute Pascal, là, il y a une configuration qui est globalement quand même positive. Par contre, aujourd'hui, tu traverses quelques difficultés. Euh, alors d'indiscipline ou en tout cas de manque de force ou de peut-être manque de confiance en toi, je sais pas, quelque chose comme ça. Par contre, tu vois cette force là qui est un peu faiblarde aujourd'hui ou en tout cas qui est un peu en baisse de régime, elle est quand même épaulée par deux belles lames. Cette lame là qui la lame de l'amoureux qui te demande d'écouter ton cœur, d'écouter tes désirs. C'est aussi la lame des choix. Ça peut être la lame des, comment dire, des dilemmes. Hein. Peut-être qu'on va te faire une proposition auquel tu t'attendais pas et tu auras peut-être, oh, t'as la grippe, ma pauvre. Euh, alors professionnellement, voilà comment je pourrais faire un petit peu cette interprétation. Peut-être qu'on va te proposer une évolution professionnelle et ça va te mettre devant un choix. Un choix du style, voilà, on te proposera d'évoluer ou dans un sens comme dans un autre, avec deux postes peut-être différents, peut-être avec des avantages et des inconvénients différents, et tu feras et tu auras peut-être peur de faire ce choix ou tu vas avoir des difficultés effectivement à faire ce choix.
par manque peut-être un peu de courage en toi ou enfin de confiance en toi. Par contre, le message qui t'est donné là par ce tarot, par cette papesse, c'est de suivre ton intuition. C'est-à-dire de pas trop réfléchir finalement, pas trop peser le pour et le contre, de suivre ton intuition dans la réponse que tu dois faire par rapport à cette promotion qu'on va te proposer ou ce nouveau chemin qu'on va te proposer. Voilà, Pascal, pour toi. Alors, on continue. On en est où? On en est à... Là, on a fait Pascal. Je voudrais Valérie. Ah bah apparemment, non, c'est passé à Mistinguette, pardon. Ah Valérie, bah ça y est, j'ai Valérie. Valérie. Alors, Valérie, on me propose un nouveau job dans le commerce en janvier. J'hésite, qu'en pensez-vous? Moi-même, je recrute des commerciaux. Alors, alors là, on a deux lames contre, une lame pour, mais en fait, cette lame dans le présent, là, elle est quand même très pour, hein. Je pense que le patron, ou en tout cas l'institution qui te propose le poste, euh, croit beaucoup en toi. Par contre, l'alerte qu'il y a là, j'ai envie de dire, c'est attention, à bien valider, bien vérifier que c'est dans tes cordes, j'ai envie de dire. Attention, hein, tu as forcément des compétences, tu as 51 ans, tu as déjà une vie professionnelle longue derrière toi, qui a peut-être été un peu bouleversée d'ailleurs, hein, mais ça c'est une autre histoire. Euh, L'alerte qui était donnée là, c'est sois bien certaine, en tout cas ton patron y croit ou l'employeur y croit, mais toi sois bien certaine d'avoir le background, d'avoir les compétences, d'avoir le bagage, parce que c'est un domaine que tu connais peut-être pas, parce que c'est des nouvelles manières de travailler, etc. Valide bien ça pour pouvoir réussir. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, ça veut dire qu'il faut vraiment que là tu fasses preuve comment dire, de volontarisme, parce que là c'est une lame qui nous parle de passivité, de puérilité, de manque de planification, de manque de projection. Donc pour contrecarrer ça, il faudra vraiment que tu sois très active à 400%, quoi. Et voilà, il va falloir que tu investisses beaucoup d'énergie pour démarrer ce nouveau chemin. Parce que le battleur, tu vois, c'est la première lame du tarot, hein, on voit bien, c'est numéro 1, c'est celui qui démarre le chemin. Lui, finalement, il n'a pas d'expérience. Il n'a que des potentialités, il n'a pas de savoir-faire, il a juste des potentialités, il a des talents innés. Quand c'est retourné comme ça nous dit attention, est-ce qu'on a bien au moins tous les talents, etc. Donc, si tu n'as pas les talents innés, il faudra que tu les compenses par un travail redoublé. Voilà Valérie, le conseil des cartes pour toi. On continue. Donc on a fait Valérie, qui a réapparu. Ah, il y avait Mistinguette avant Valérie. Mistinguette, veux-tu bien te faire connaître? Mistinguette, on t'attend. Je t'ai, Mistinguette. Aurore, est-ce que Sacha souhaite revenir vers moi? Aurore et Sacha. Alors, donc à l'intention de Mélina, je pense que la liste que tu as là, Mistinguette, Isabelle, Mu3, Alexandra, Brico, Shay, Nai, Yes et Lily, on va finir cette liste et on arrêtera là pour ce soir. Faut pas, hein, si tu veux bien, on finit la liste en cours et puis ça sera bon pour ce soir. Alors, on est avec Mistinguette qui demande si Sacha va revenir. Là, c'est le pet. Là, il y a eu quelque chose. Là, il y a eu timidité, une manque d'acceptation. Il y a eu le pet est là, en tout cas, hein. Aujourd'hui, alors Sacha, je sais pas. Je suppose que c'est un homme, un garçon, ou en tout cas une figure plutôt masculine ou dominatrice d'ailleurs. Hein, c'est pas forcément du tout un garçon. Hein.
Euh, Là, il y a une attirance, il y a une vitalité. Je pense que là, tu vois, les deux cartes là vont bien ensemble, hein, finalement, parce que là, c'est si là, bon, là, on va dire, on va exclure ça, on va dire ça, c'est le pet qu'il y a eu, hein, c'est le manque de projection, c'est l'amitié un peu brisée, mais là, tu vois, ces deux cartes là, elles se répondent quand même. Là, on a l'empereur qui est dans la réalisation, hein, c'est l'autorité, c'est la chose, la fondation, mais c'est aussi la domination éventuellement. Là, vous êtes dans une relation. Comment dire, une relation ouais très charnelle, très physique, très un peu fusionnelle. Mais vous avez besoin de l'autre, l'un de l'autre, j'ai envie de dire, mais c'est physique quoi. C'est même pas c'est pas forcément spirituel, c'est un besoin physique de la présence de l'autre. Donc je pense que c'est pas qu'il souhaite revenir vers toi, c'est qu'il va pas avoir le choix. Et peut-être que toi, t'auras pas le choix de en tout cas, si c'est enfin le pôle masculin de votre couple a une vraie attirance et souhaite vraiment faire ce retour. En tout cas, c'est c'est pas un choix, c'est pas il souhaite, c'est il a pas le choix en fait. Voilà pour toi. Alors Lily veut savoir le prochain live. En général, j'en fais un tous les soirs entre 19 et 20 heures. Alors on continue. Euh, Miss Nugget en a fait. Là maintenant c'est à Isabelle de faire. Isabelle. Mais Lily, apparemment, tu peux attendre encore un peu parce que tu es dans la liste. Miss Tinguette me dit merci. Je sais pas si ça te parle, Miss Tinguette. C'est peut-être toi qui croque love. Alors, on attend la question de... De qui d'ailleurs? A priori, on attend la question de liste. Ah non, alors on attend la question de Mu 311. Mu 311. Alors, Isabelle est partie, ok. Est-ce que Mu 311 est là? Alors, bon, Mu 311 n'est pas là, donc on va passer à Alexandra. Ah bah écoute, Miss Tinguette, si ça te parle, c'est que c'est sûrement la vérité. Alexandra. Ah, Alexandra est là. Merci Alexandra de t'être manifestée. Alexandra, qui m'avait fait plein de cadeaux tout à l'heure, merci. Alors, j'ai créé une société de logistique, va-t-elle fonctionner rapidement? C'est bien parce que c'est même pas que tu vas me demander si elle va fonctionner, tu veux savoir si elle va fonctionner rapidement. Donc t'as pas de doute déjà, et ça c'est bien de pas avoir de doute quand on se lance en entrepreneuriat en tout cas. Bon, alors je sais pas si ça va fonctionner rapidement pour l'instant, hein, on n'a pas encore découvert ça. Par contre là, il y a eu quand même une paire d'embûches, hein, il y a eu quand même quelques soucis, il y a eu quand même quelques tournages en rond, quelques difficultés, des choses qui tournaient pas rond, des petits incidents, hein, en tout cas dans le passé. Là, dans le présent, bah là, t'es pleine d'espoir. C'est voilà, tu te donnes beaucoup pour ce projet. Alors c'est facile hein, pour moi de dire ça, hein, parce que forcément quand on monte un projet, on s'investit. Hein. Par contre, c'est vrai que cette étoile-là, c'est l'étoile du don de soi, de l'espoir, du futur, de l'amitié aussi. Là, tu vois, ça parle de foule. Hein. À un moment donné, peut-être que c'est peut-être un truc que tu fais en famille ou avec des amis. Hein. Peut-être, hein, je le vois pas spécialement. Bon, voilà. Écoute, ben ce diablotin là, il est fort sympathique, hein, parce que alors ça nous parle de temporalité, hein, ça c'est un peu le pouvoir temporel, c'est un petit peu c'est la monnaie hein, aussi hein, quand il est là. Hein. Donc je sais pas si on peut dire que ça va marcher rapidement. Par contre, j'ai envie de te dire que ça va marcher. Alors pourquoi j'ai envie de dire que ça va peut-être pas forcément marcher rapidement? Au sens où voilà, c'est pas dans 2 mois, dans 3 mois. Tu vois, regarde cette étoile-là, l'étoile. Ça parle du futur, mais du futur un peu lointain quand même. Hein. Il faut se projeter. Voilà, il n'y a pas d'immédiateté. Si on vient avec, par exemple, la Maison Dieu, qui elle est une carte qui n'est pas toujours positive, mais elle, il y a une vraie notion d'immédiateté. Il y a une vraie notion de ah paf, ça vient d'arriver. L'étoile, au contraire, ça parle plutôt du temps long. Mais
Là, tu vois, ce diable-là, il est positif dans une question comme ça. Il est intéressant. Ça nous parle de réussite matérielle, hein. Donc, ta boîte de logistique peut bien fonctionner. Peut-être pas aussi rapidement que tu souhaiterais. Par contre, c'est sur de bonnes voies, de bonnes rails. Félicitations à toi, ou en tout cas, accroche-toi, Alexandra. Alors, on continue. Après Alexandra, c'était Berico. Est-ce que je peux avoir la question de Berico? Soso Palmito écrit 16K, je t'en prie. Merci beaucoup pour ton tapotage, c'est top. Brico, le temps est ton ennemi, hein, oui. Malheureusement, tu vas devoir faire avec. Brico, et tu... Brico, merci. Brico and Custom by Lat, ça c'est un grand nom, grand nom. Alors, Abdoulaye, est-ce que je vais voyager en 2023 et comment va se dérouler ma carrière pro l'année prochaine? Ça fait deux questions, ça. Écoute, ça fait deux questions. Bah, tu vas avoir un tirage qui va parler des deux questions à la fois. Mais est-ce que ça peut donner quelque chose? Bon, le voyage, il est là. Regarde. Le voyage, il est là. Lui, c'est celui qui prend la route. C'est le nouveau départ. Alors, si on parle du voyage, c'est que le voyage, il est possible. Si on parle de ta carrière pro, ça peut vouloir dire aussi que tu vas complètement changer de voie. Voilà. Donc, comme tu poses deux questions en une, je te fais deux réponses en une aussi, hein. Tu vas avoir la force de le faire, hein, c'est vraiment le cas. Tu vas maîtriser, tu auras la passion la passion va te servir, quoi. Pour l'instant, c'est vrai que tu fais un carton plein. Alors, méfie-toi quand même des gens qui font un peu autorité, des gens qui seraient susceptibles de te donner des autorisations, des contrats. Euh, bou- Valide bien ta communication, valide bien tout l'aspect, je dirais, paperasse, l'aspect conseil. Parce que là, voilà, tu pars un peu bille en tête, tu as la force de faire les choses. Par contre, tu pourras peut-être avoir quand même quelques petits soucis, quelques petits pépins là, par rapport à ben là, ça peut être le patron, ou ça peut être, je sais pas moi, si tu voyages et que tu as besoin d'un visa ou que tu as besoin d'un passeport, là, il y a quand même quelques petits soucis, quelques autorités qui se mettent un petit peu en travers de ta route, Abdoulaye. Allez, on continue. Donc on a fait Brico. Après, ça va être Shaina. Shaina, je t'invite à me donner ta question. Je t'en prie, Brico. Bon courage et bon voyage. Shaina, ta petite question, s'il te plaît. Merci à Soso pour tous les j'aime. Merci à tout le monde là pour tous les j'aime et puis les petits cadeaux. Et merci beaucoup à Mélina. Là, je trouve qu'on a été plus efficace que hier soir. Alors, Shaina Fridilus. Waouh. Est-ce que nos dossiers de Dorival et de Edgy pour quitter le pays vont commencer en janvier? Alors, j'ai rien compris à Dorival et de Edgy. C'est peut-être des prénoms, je ne sais pas. Et je vais faire avec. Ouais, ouais, là, je trouve qu'on a été plus efficace, Mélina, surtout moi. Voilà, il faut même que je le mette dans le titre. Ils se déclarent, et puis il faut pas qu'ils posent leurs questions tout de suite. Effectivement, c'est quand on les appelle, ils posent leurs questions. Voilà. Ouais, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais il faudrait que, effectivement, TikTok donne la possibilité euh, d'appuyer, de taguer, de mettre en avant. Alors, on est sur Dorival et Edgy, les dossiers. La route est droite. Les épreuves sauront être surmontées, hein, et vous avez la force de le faire. Alors, bon, tu vois, quand je vais pas m'étendre, hein, sur ce genre de tirage comme ça. Là, on a vraiment un tirage qui est hyper positif par rapport à votre dossier, hein. Là, vous êtes dans une construction. Vous avez mené votre affaire apparemment de main de maître. Là, voilà, il y avait la tentation d'aller à droite, à gauche, mais vous êtes resté bien droit sur votre route, et vous n'avez pas dévié de votre objectif. Aujourd'hui, tu as peut-être l'impression qu'il y a quand même des défis à relever, mais ces défis, vous avez la force de les relever, hein. Voilà, ça c'est sûr, hein, cette maison Dieu, c'est toujours, ça parle quand même de petites difficultés toujours. Mais là, tu vois cette force qui est là
parle quand même de choses qui vont être maîtrisées, de savoir des choses qui vont être contrôlées. Donc, vous allez mener votre chariot avec force, hein, et les petits problèmes qu'il va y avoir, vous allez les surmonter. Voilà pour toi, Shaina. Je crois qu'il reste encore Yes, Yes. Est-ce que Yes veut bien poser sa question? On a Yes. Alors là, j'ai Mia, mais c'est pas dans la liste. Merci de la part de Shaina, je t'en prie. Soso dit qu'on était 49 participants au max, donc ça va, ouais, après, ça devient ingérable. Moi, ce que je veux, c'est qu'effectivement, on soit à 20, 25, 30 et que chacun puisse poser sa question. Alors, yes, voilà. Bonsoir, Nadia, 32. Alors, vais-je recevoir de l'argent que l'on me doit en 2023? Et du coup, je crois que Lily a posé sa question dans la foulée. C'est impeccable. Comme ça, il n'y a pas de temps d'attendre. Alors, Nadia et les sous-sous qu'on lui doit. Est-ce que cet argent qu'on te doit, est-ce que vous êtes passé devant notaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est issu d'un jugement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà été décidé? Parce que là, a priori, tu es dans ton bon droit, hein, tu es dans la règle, quelque chose a été tranché, il n'y a pas de doute sur l'origine de cet argent, on te le doit. C'est clair, c'est net. Euh, Ce pape-là, c'est l'autorité, c'est les contrats. Moi, aujourd'hui, dans le présent, en tout cas de ce dossier-là, je vois pas de difficulté particulière. Ça suit son cours, a priori. Je sais pas si ça te parle. Alors là, voilà, ça c'est plus problématique. Euh, Parce que là, tu vois, ça nous parle plutôt de refus, de rejet. Il va y avoir un événement, va se passer un événement. On te doit l'argent. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de peut-être de juger de ça ou de donner cette autorisation. Euh, mais je sais pas, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose quand même qui. Est-ce que lui va revirer de diffusion? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une institution? Ouais, Soso, merci Soso, c'est super sympa. Euh, Écoute, là par rapport à l'argent qu'on te doit, Nadia, t'es fondé. Il faut absolument que tu continues ton travail. Il faut peut-être que tu te fasses conseiller. C'est peut-être ça justement le conseil du tarot, j'ai envie de dire, parce que si tu ne t'appuies pas assez sur cette personne-là qui peut te conseiller, qui peut te donner l'autorisation, qui peut débloquer les choses, tu vas vers une déception et cet argent tu l'auras pas tout de suite. Je sais pas si ça te parle. En tout cas là, lui il est au milieu. C'est une personne qui est une personne ou une institution qui est centrale, qui aujourd'hui te regarde avec bienveillance, mais apparemment ça sera pas productif d'effet, quoi. Voilà, malheureusement. Mais prends conseil. Voilà, voilà. Merci. Alors, on est arrivé à la fin. On est sur la dernière, je crois. On est sur Lily. Lily, est-ce que tu veux bien poser ta question, Lily? Ah yes, je t'en prie. Alors, on n'a plus que Lily à faire, et après on s'arrête. Voilà. Alors, Lily, qui était très enthousiaste tout à l'heure. Mohamed va-t-il revenir sérieusement avec des sentiments amoureux cette fois-ci? Et après, c'est la fin du live. Merci beaucoup à Mélina, qui a été d'une aide très précieuse. Voilà. 16 000 j'aime, impeccable. On a été une trentaine de personnes en moyenne. Donc les lives ont du succès, c'est super sympa. Pour info, j'ai ouvert une chaîne je t'en prie. J'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Arcaniste, où en fait ça me permet de rediffuser l'intégralité des lives, tout simplement, puisqu'on peut mettre Alors Lily demande à quelle heure demain, donc pareil, hein, sauf si j'ai pas... Merci Soso Palmito. Alors, on est parti sur Lily, on se concentre. Lily et Mohamed.
Lily et Mohamed. Que tu lu. C'est que tu lu. Écoute, là, voilà, tu vois toujours, hein. Alors, si cette lame-là parle de toi ou parle de lui, ça, je peux pas le voir forcément. On est sur une figure masculine, mais c'est toi qui poses la question. Donc là, tu vois, c'est le pendu qui est à l'envers, hein. Donc déjà, quand il est droit, ça parle d'inaction, de sacrifice, d'impuissance, aussi éventuellement de gestation, mais dans ce cas-là, c'est plutôt le blocage, le repli sur soi et le sacrifice pour rien, hein. Donc j'ai l'impression que tu as peut-être un petit peu perdu ton temps, ou en tout cas c'est le sentiment que tu as d'avoir perdu ton temps. Aujourd'hui là, t'es pleine de doutes, tu es un peu dans un rejet de cette situation qu'il y a eu, hein. Euh, et là tu vois demain, ça peut être lui, hein, cet empereur là qui est retourné par exemple. Euh, Même s'il revient demain, même s'il reviendrait, il reviendrait pas forcément avec je dis pas de mauvaises intentions, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il ait changé dans son positionnement par rapport à ça. Parce que tu vois, cet empereur-là, quand il est droit, hein, c'est une figure paternelle, d'autorité, mais bienveillante. Ça parle de pouvoir aussi, mais ça parle d'autorité, de bienveillance. Voilà. Mais là, quand elle est retournée, qu'on parle d'un homme, on va plutôt parler de domination, d'intolérance, de rigidité. Je sais, s'il revient demain, en tout cas, ça sera pas forcément avec un changement d'attitude par rapport à ce qui a fait que hier, tu as eu l'impression d'avoir été un peu floué ou d'avoir un peu perdu ton temps. Voilà ce que j'ai envie de te dire, Lily. Mais encore une fois, fais tes propres choix. Bon, allez, merci à tous. Un bon live encore, je crois. Donc dès demain, oui, les énergies peuvent changer, Lily, c'est vrai, hein. Là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce soir. Beaucoup de choses peuvent changer. Merci à tous, merci à Mélina encore. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Arcaniste aussi, hein. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez aller voir. J'ai mis un certain nombre de vidéos et notamment les lives en intégralité. Voilà. Bisous à tous. Merci Soso, merci Orchidée, merci Mélina, merci à tous les fidèles de la première heure. Voilà. J'espère qu'on va continuer à progresser. À bientôt. Ciao ciao.